Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Cette énième descente du management du Fonds de promotion de l'industrie FPI au Caire, en République arabe d'Égypte, s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation du processus dans lequel le FPI s'est engagé depuis quelques années pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. La délégation d'experts du FPI, conduite par son directeur général, Bertin Moudimou Kisekedi, a tout d'abord eu une séance de travail au siège social de Sancrete Engineers and Contractors, cette entreprise égyptienne contractante avec le FPI pour l'exécution de travaux de construction du tronçon de 188 km sur la route nationale numéro 1 reliant les villes de Mbuji-Mayi à Kananga et celle de 30 km reliant le port de Ndomba à la route nationale numéro 1 dans le Kasaï oriental. Sous la coordination du consortium des entreprises arabes, africaines et égyptiennes IGAD, les deux parties ont évalué l'état d'avancement de la mise en œuvre du contrat de construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga. À ce sujet, Sancrete Engineers and Contractors, représenté par son directeur général, Chérif Nazmi, a rassuré le FPI qu'à ce jour, malgré les problèmes logistiques qu'ont connus l'acheminement des équipements et matériaux par suite de l'enclavement de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, le projet commence à se mettre en place. En effet, les 4 engins restés longtemps à la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC, sont acheminés et déjà arrivés à Mweneditu dans le Kasaï oriental. Il est aussi bon à savoir que 5 autres engins, notamment ceux acquis localement à Lubumbashi auprès du service Machinery Trax SMT, à la suite d'un contrat de sous-traitance signé avec l'entreprise Géo-Katanga, conformément aux lois de la République démocratique du Congo, les 5 engins, dont une niveleuse, une chargeuse, une pelle extravatrice, un compacteur et un bulldozer. Tous ces équipements ont aussi quitté Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour Mbuji-Mayi via Mweneditu depuis le 26 janvier 2023. Une autre information qui a été portée à la connaissance de la délégation du FPI est qu'un autre matériel, et pas de moindre. Il s'agit du concasseur. Ce dernier arrivera à la frontière des Kasumbalesa dans le Haut-Katanga dans quelques jours. Enfin, Sancrete s'emploie à acheter depuis quelques jours sur place au pays 11 camions utilitaires pour le chantier. À son tour, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Kisekedi, a rappelé à l'assistance l'importance que revêt ce projet de construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga pour le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a précisé que le chef de l'État tient beaucoup à la coopération africano-africaine pour le développement de l'Afrique. C'est ainsi que malgré les diverses critiques des différentes institutions qui veulent à ce que l'entreprise égyptienne Sancrete soit retirée compte tenu du retard que connaît ce projet dans sa mise en œuvre, le président de la République a décidé de maintenir Sancrete sur ce projet. Ainsi dit, un nouveau chronogramme de l'évolution du projet a été présenté à la délégation du FPI. Bertin Moudimou a également insisté sur le fait que cette coopération avec l'Égypte
produisent des indices quantitatifs dans un bref délai. Dès son séjour au Caire, le directeur général du FPI s'est aussi rassuré du processus de la levée des fonds auprès de Afreximbank, qui est la banque qui fait partie de la matrice des solutions pour la réalisation du projet de la construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga. En ce qui concerne, bien entendu, les financements. Séance tenante, le directeur général Bertin Moudimou a rappelé à ses interlocuteurs la promesse faite par le vice-président de Afreximbank lors de son passage à Kinshasa de finaliser le processus à fin décembre 2022. Bertin Moudimou a aussi précisé qu'à ce jour, le FPI a déjà envoyé la term sheet signée depuis le 30 novembre 2022. Au regard des enjeux de l'heure, il est plus qu'urgent que ce processus soit clôturé. Et en réponse à cette pertinente préoccupation du FPI, les directeurs des financements interafricains de la banque, M. Ayman El-Zogbi, a une fois de plus confirmé la détermination de Afreximbank à financer le projet, cela en dépit des lenteurs administratives connues dans le chef des deux parties. Quoi qu'il en soit, ce haut cadre de Afreximbank a confirmé à la délégation du FPI que le processus d'approbation de la banque vont se conclure sous peu et que dans le tout prochain jour, la term sheet contresignée va être envoyée au FPI. Et pour clore cette rencontre, Afreximbank s'est engagé à transmettre incessamment au FPI une lettre de manifestation d'intérêt qui contiendra le point discuté au cours de la réunion. Et Bertin Moudimou Tshisekedi s'en réjouit. Après l'échange que nous avons eu avec le président de la République, nous devrions aller rencontrer pour voir l'évolution de l'évacuation des engins à Lubumbashi. Nous avons été très contents, satisfaits de l'évolution du projet et il fallait par la suite voir l'organisme qui s'occupe du financement de ces projets, c'est-à-dire Afreximbank. Nous venons d'avoir un échange que je qualifierais de très fructueux avec Afreximbank parce qu'à l'issue de cette rencontre avec Afreximbank, nous avons eu l'engagement formel d'Afreximbank de nous rassurer par une lettre qui résume les échanges que nous avons eus et qui nous définit en même temps la détermination d'Afreximbank de pouvoir financer les projets de la route Mbuji-Mayi-Kananga. Et donc nous pouvons dire que les choses vont très bon train. Afreximbank va nous écrire pour nous certifier cela et va en même temps donner la programmation de toutes les étapes futures. Avant de regagner Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la délégation du FPI, conduite par son directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, a aussi visité quelques ouvrages similaires aux projets à réaliser en RDC, soit la route nationale numéro 1, sur place en Égypte, Samkrit, et sur beaucoup de chantiers. Ce n'est plus à prouver, cette entreprise égyptienne qui est opérationnelle depuis 1963 est un vrai bâtisseur qui a fait ses preuves dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est et voire même de l'Asie. Dans le Moyen-Orient, sa collaboration avec le FPI aujourd'hui augure des nouvelles perspectives dans le développement des infrastructures et autres ouvrages de qualité et construits au respect des normes internationales. Et la construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga est un indicateur observable. Alors, wait and see. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.